Alors, être sosie, je pense que ça peut être un avantage comme un inconvénient. Tout dépend le métier qu'on fait. Dans le domaine de l'art, ça peut être un avantage. Dans certains métiers, non. Je pense que si on était un sosie de quelqu'un dans une entreprise, tout le monde viendrait vous voir en vous demandant des nouvelles, etc., etc. Enfin, en gros, ça peut nous ouvrir des portes pour finalement devenir sosie professionnel ou des choses comme ça. Moi, je le prendrais comme un avantage, Donc, même si je suis plombier, bah voilà, c'est le sosie de Will Smith, voilà, c'est moi. Voilà, donc je le prendrais vraiment comme un avantage, voilà. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui ont la particularité de ressembler comme deux gouttes d'eau à Nicolas Sarkozy, Julia Roberts, Johnny Hallyday ou encore Thomas Dutronc. Mais saurez-vous deviner quel métier ils font dans la vraie vie? Le sosie de Nicolas Sarkozy, par exemple, est-il prof de maths, opticien, coiffeur ou peintre en bâtiment? Pour jouer avec nous, je vous demande d'accueillir quelqu'un qu'on adore à C'est mon choix, l'imitateur et l'humoriste Dany Moreau. Bonjour. Monsieur le Président, comment vous trouvez le public de C'est mon choix? C'est-à-dire lequel de président, actuel qui se fait siffler ou celui d'avant qui a plus envie d'y aller parce qu'il a comme peur de se faire siffler. C'est pas pratique. C'est pas le même. Je sais pas, on va voir. On va s'asseoir? Allez, on s'assoit. On y va. Combien de personnes vous imitez, Dany? Je sais pas, j'en fais à peu près entre 150 et 200. Vous avez donc devant vous des panneaux avec des noms de métiers. Nous avons mis tous les noms de métiers au masculin parce que sinon c'était trop facile. Nous avons donc en face de nous infirmier, opticien, professeur de mathématiques, coiffeur, barman ou peintre en bâtiment. Déjà, ça vous inspire quoi, Raymond Domenech? J'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas entraîneur. Et Laurent Blanc? Avec ça, c'est Laurent Blanc, je le fais pas, donc je vais pas le faire. Alors, chez vous, bien sûr, tout au long de l'émission, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est mon choix. Et vous allez donc, Dany, avec l'aide du public, devoir deviner quel est le vrai métier de nos gens qui sont parfois sosies ou en tout cas qui ont un sacré faux air de star. Nous allons accueillir notre premier invité. Thomas Dutronc, bonjour. Bonjour. Où est la guitare? Peut-être tout à l'heure. On verra. C'est quoi votre vrai prénom? Simon. C'est pas Simon Dutronc? Non. Ah, Dany Moreau, au physique, d'après vous, quel est le métier de Simon qui ressemble à Thomas Dutronc? Est-ce qu'il peut être infirmier, opticien, professeur de mathématiques, barman, peintre en bâtiment? Si un piège, je dirais peintre en bâtiment. Parce que justement, il peut avoir... Mais oui, non, je dis si un piège. Hein, alors vous vous calmez maintenant, hein, d'accord? Non, parce que voilà, c'est un petit peu le... Mais ouais, je dis... Alors, qu'est-ce que vous dites, le public? Est-ce que... Tant infirmier. Parce qu'on n'a pas le droit de lui poser quelques questions, non, voilà, je peux pas lui demander s'il était en grève il y a pas longtemps. Non, mais en plus, avec la voix de Dany Moreau, vous Voilà. n'avez rien le droit de faire. Alors, je ne sais pas, je vais te demander avec la voix d'Alice Moon, est-ce que tu étais en grève dernièrement parce que tu seras peut-être prof de mathématiques? Alors, je dirais... en plus, il a des beaux cheveux, le con. Je dirais opticien. Voilà. Opticien, Allez. très bien. Ah bah, vous êtes opticien, Thomas Dutronc. Allez vous asseoir à la place de l'opticien. Nous allons accueillir maintenant notre deuxième invité. En bâtiment. Vous ressemblez à Julia Roberts. Il paraît. Il paraît. Quel est votre vrai prénom? Alors, je m'appelle Michel. Elle s'appelle Michel. Qu'est-ce qu'elle fait, Michel? Qu'est-ce qu'elle fait, Michel? Écoute, moi qui suis un expert de l'anti-arnaque, qui suis tous les jours sur une radio Julien. que je ne peux pas citer,
Je sais pas, je dirais... Bon, c'est vrai qu'elle est également très bien coiffée. Peintre à bâtiment, peut-être. Bah alors, Julien Courbet. J'ai envie de dire barman, voilà. Barman. Barmaid ou d'accord barman ou... Le public n'est pas d'accord avec vous, Julien. C'est une arnaque, votre truc. Chacun a son avis, vous savez. Donc vous êtes barman. Allez vous asseoir à la place barman. On peut changer entre après ou pas? Je vais Après, avoir oui. le droit de changer. Nous allons accueillir notre prochain invité. Oui, président. Bonjour. Ça fait quoi d'avoir le président? Il lui manque la Légion d'honneur, François Hollande. Non, mais il est exceptionnel. Qu'est-ce que je vous dis? Bon, il est plus... un petit peu plus grand. Moi, j'ai mangé un peu plus de soupe, mais bon, il arrive à dodeliner, il arrive à comme ça. Ah, il dodeline quand même. Une gestion. Vachement bien. Il a le col amidonné aussi. Hein, c'est bien, il est bien amidonné du col. Hein. J'ai l'impression de voir mon miroir. Franchement, on pourrait dire un Sarkozy, un Nicolas Sarkozy. Excellent. Alors, ce Sarkozy s'appelle comment? Il s'appelle Guy. Je pense que j'ai appelé Alain Juppé. Je peux pas comprendre ce que je dis. Il s'appelle Alain Juppé, mais non, il s'appelle. Vous savez faire Alain Juppé aussi? Ça va, si vous me lancez sur ce terrain, Evelyne Vous avez Thomas. pris un petit coup de vieux, Alain Juppé. Oui, effectivement. Vous savez, je suis jeune à l'intérieur de moi-même. D'ailleurs, les jeunes m'appellent Alan Juppé, parce que je suis jeune, je mets du Biactol, je viens de terminer. Ma voix vient de muer. Voilà. En temps terrestre, j'ai 70 ans, et en temps bogdanien, j'ai 15 ans. Voilà. 15 ans. En tout cas, Monsieur Juppé, il va falloir faire avec Nicolas Sarkozy en face de vous. Est-ce que vous le mettez infirmier? Où c'est que je le mets, Oui. Nicolas? C'est tendancieux ce que vous dites. Où c'est que je le mets? Oui, toujours un peu. Parce que j'ai envie de lui mettre dans la gueule à la base. Mais soyons sport. C'est pas encore les primaires. C'est pas encore les primaires. C'est les primates pour l'instant. Je ne sais point. Allez. Il a une bonne tonne de prof de mathématiques, je dirais. Prof de mathématiques. Alors, le public dit quoi? Infirmier? Professeur de maths? Peintre en bâtiment. Qui dit peintre en bâtiment? Allez-y. Moi, j'ai entendu. Moi, Est-ce qu'il peut- Il n'a pas les mains très abîmées. nous, non pain plus. de la République. Ouais, Hein. je crois que Carlita, il va vous refaire la façade. Ouais, c'est ça, oui. Alors, infirmier ou peintre en bâtiment? Allez, il faut faire un choix. Peintre en bâtiment. Peintre en bâtiment. Très bien, Nicolas. Nous allons à présent accueillir notre prochain invité. Belle-Île en mer, Marie-Galante, Saint-Vincent, Loin de Singapour, c'est l'océan. Je connais pas les paroles. C'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part. On dirait coiffeur. J'ai envie de dire coiffeur ou infirmier, on ne sait pas. Alors, Coiffeur ou je infirmier? dirais plutôt infirmier. Karl Lagerfeld, il faut vous décider. Je dis infirmier. Infirmier, très bien, vous êtes infirmier. donc. On m'a donné un coup de chaud, hein. Hey! Je vais vous couper le catogan si ça continue. Et nous accueillons à présent notre prochain invité. Ben, c'est notre amie Mumu. Muriel, vous appelez comment? Marie-Christine. Marie-Christine, et elle fait quoi dans la vraie vie? Marie-Christine, Marie-Christine, c'est vrai en qu'elle a- prof de maths. Je dirais également prof de maths, parce qu'elle a cette maîtrise. Elle est... La maîtrise du prof de maths. Allez donc vous Maîtrise du asseoir à prof la de place maths. du prof de maths, Muriel.
Il nous reste un dernier invité, nécessairement, puisqu'il lui reste un siège, il est coiffeur. Voici notre coiffeur. À que coucou, il est bien? Il est quand même pas mal. Il est Levez-vous, bien. Johnny, allez voir votre sosie. C'est-à-dire que il est bien. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien, et toi? C'est au poil ou pas? Ça dépend. Si j'en ai sur la tête ou si j'en ai plus. Ok. T'as fait des couleurs ou pas? Tout plein. Et t'arrives à faire des couleurs? Ouais. Même les rêves. Ok. N'arrive pas à le piéger, hein? Oh, brrr. Et ton prénom, c'est? Alexandre. Alexandre. Et tu as bien la voix de Johnny quand même, hein? Un petit peu. T'as bien les graves. C'est les cigarettes, ça, tu vois. C'est normal. Vous savez faire Fabrice Lucchini aussi? Alors c'est vrai que Johnny, vous savez que j'ai joué le rôle de Johnny Hallyday, cet énorme Fabrice Lucchini a joué le rôle de Johnny Hallyday dans le film Jean-Philippe et c'était énorme parce qu'à un moment donné, je reçois une claque dans la gueule, je tombe, je me relève, je ne me rappelle plus que je suis comme ça un adorateur de Johnny et c'est énorme parce que j'ai l'impression d'être à l'intérieur du corps de Johnny. Là, il faut que je me calme, tu vois. Fabrice Lucchini qui a été coiffeur justement. J'ai été coiffeur pour dames, j'ai fait des teintures, c'est moi qui ai proposé la teinture noire de G à François Hollande. C'est vrai? Il y a eu du ratage. Ça, c'est sûr. Il y a eu du ratage. Allez, mon cher président Dany Moreau, d'après vous, combien de bonnes réponses avez-vous? J'entends dans le public, on dit 0. Vous êtes sympa hein, avec le président. Je dirais 3. Vous diriez 3. Je dirais 3. Eh bien non, vous n'en avez qu'une. Une bonne réponse. Une bonne réponse seulement. Alors, mon cher Dany, vous allez avoir une deuxième chance. Vous allez pouvoir demander à chacun de nos invités de faire une démonstration du métier que vous lui avez attribué. Vous jugerez ainsi de leur professionnalisme. Nous allons commencer avec Johnny. Johnny, vous lui avez dit à que coucou, tu es coiffeur. Les coiffeurs. Eh bien, nous allons faire une démonstration de coiffure. Arrivé du petit salon de coiffure de C'est mon choix, il va devoir faire un chignon à une fille du public que vous. Alors, vous avez exactement, Johnny, 2 minutes pour faire un chignon. Attention, on est là, attention. Moi, je suis coiffeur homme. C'est presque une question pour un champion, c'est une question pour un chignon. Ah ouais, attention. Top, c'est parti, allez. Attention, je commente en direct, tel l'Eurovision. C'est ce qu'on appelle un Eurochignon. Attention, il a pris ce qu'on appelle une couette. L'encyclopédie des meilleures maladies de la peau. Voilà. Hein, et des shampoings bio. Voilà. En même temps, je suis coiffeur homme. Ouais. Coiffeur homme? Ouais, voilà. C'est ballot, un coiffeur un homme, petit ça peu c'est plus pas... Alors, Johnny, allez vous asseoir. D'accord. Nous allons maintenant voir comment se débrouille la voisine de Johnny, qui est donc professeure de mathématiques, selon le vœu de notre ami Dany Moreau, ici présent. Voilà, c'est un tableau noir Madame également. la professeure de mathématiques Muriel Robin, s'il vous plaît, au tableau. Qu'est-ce que c'est que cette équation? 6x moins 1 égale x plus 9, on a déjà la réponse. Vous êtes un matheux, Dany? Non, Qui est moi, matheux je dans suis- le je suis public? littéraire aussi. Vous êtes matheuse, venez. Une matheuse. Il y a Alors. les littéraires et les matheuses. Vous êtes forte en maths? Moyen, mais en tout cas, ça, je peux le résoudre. T'allais aider Muriel, là, elle est paumée. Alors, Qu'est-ce que c'est que ce 6x moins 1 égale comment x? ça marche? 6x. Ça veut dire, ça ne veut pas dire que c'est 6 fois un film porno, vous voyez? 6x, non pas du tout. Ne vous méprenez point, 6x moins x égale 9 plus 1. C'est-à-dire qu'on prend le petit x qui est là, on le met à côté de l'autre, mais on le déduit, vous voyez? Car on est en période de solde. Donc x moins x égale 9 plus 1 égale la tête à toto, vous voyez? Mais qu'est-ce que c'est? Divisé par Oh là, 5. Muriel Robin, vous êtes paumée, là. Hein? Complètement.
non, vous êtes non, super. bien sûr, non. 2. Donc, x égale 2. L'idée, c'est x égale X 2. égale 2. Oui. Pourquoi? Parce que on ajoute en fait- 9 en plus fait- 1, 10. Non, en fait, c'est parce que, en gros, tous les chiffres, enfin, en gros, tous les x, on les passe d'un côté, et tous les chiffres, enfin, tous les, comment on appelle ça déjà, les entiers, on les passe de l'autre côté, et après, on fait juste le calcul. Bah, Et 6 en plus 1 plus 9, ça fait pas 2. Non, mais non, Ok, parce que je c'est t'explique. Bon, d'accord, je reviendrai plus en maths d'ailleurs. C'est 9 plus 1 égale 10 et on divise 10 par 5, c'est ça? Tu tournes un peu, toi 5 multiplié par x, donc en gros, quand on passe de l'autre côté, ça fait 10. C'est ça, parce que, ok, non, Evelyne, j'ai compris, elle a le cerveau de Jean-Claude Van Damme, ok? Les gars, non, je bougez crois pas, pas. je vous explique. On est bien, 10, 5, on divise par 2, ok? Tu fais un kick à l'intérieur, tu remets le X dans ta poche et tu termines par un grand écart. Ok les gars, on est bien, on est ouais. Ah, Jean-Claude Van Damme, vous mouillez la chemise. Hein. Tiens la forme, ok? Mais je crois que notre prof de maths est paumé du coup, hein? Très paumé. Ok, au niveau des X, t'es comment? X, j'ai pas appris du tout. T'as pas les X, ok? Et pourtant, en régie, Ouais. on me dit que Je veux bien l'équation faire est 6 bonne. moins Bravo, 1. mademoiselle. L'équation est bonne en plus. Bon, Alors, donc à bon, l'évidence, alors, vous vous êtes planté. je me suis gouré, ok? Alors, nous allons faire maintenant la démonstration de l'opticien, puisque vous avez placé Thomas Dutronc sous le panneau opticien. Nous allons donc demander à Thomas Dutronc de venir réparer et ajuster des branches de lunettes. Ça aurait pu être Johnny, ça aurait été drôle. Mais là, vous avez mis Thomas Dutronc à l'optique. Alors, faut que je raconte ce que je fais, c'est ça? Bah, faut le faire surtout, Ok. parce que vous êtes opticien. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous êtes en train de péter les lunettes. Non, je suis en train de visser Il a un peu la main qui tremble. un peu. Oh là 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 là. Alors, Ouais, c'est un peu comme on dirait dans le rugby, tu vois, tu vois, j'ai l'impression que bon, mais il tâtonne, quoi, tu vois, il cherche un peu, tu vois, il essaie de nous enfumer à l'envers, tu vois. Voilà, il prend le petit vis, tu vois, et là, ce qui est important de regarder, c'est de regarder ceux qui sont derrière et qui disent, oh, putain, il est nul, tu vois, donc comme ça, on va pouvoir essayer de savoir qui c'est, tu vois. On va essayer de le faire à l'envers, tu vois. Voilà, il visse, parce qu'en vrai, il est mécano là-bas, ce mec qui changeait les bougies, tu vois, sur des bateaux. Ouais, il l'a fait quand même. Ça va, c'est fort, franchement, c'est fort. C'est-à-dire, Qu'est-ce que vous foutez là, Claire Chazal? Putain, En tout cas, il a réussi. il l'a fait. Je vous rappelle, mon cher Dany, que vous n'avez qu'une seule bonne réponse. Donc, a priori, un seul de nos invités doit réussir le challenge que nous lui avons mis entre les pattes. Pour l'instant, Thomas Dutronc a réussi à réparer cette perte de lunettes. Alors, soit il est vraiment opticien, soit il est vraiment très bricoleur avec la main. Il se drogue. Voilà. Pas, c'est mon choix. Retournez vous asseoir, Thomas. Nous allons passer maintenant à notre infirmier Woolsey. Infirmier Woolsey, venez. Vous allez devoir réparer. Une opération, comment dire, une opération en direct, cher Evelyne, vous savez, parce qu'effectivement, Je vais t'opérer. lorsque j'étais avec mon ami Philippe Candelron, qui est quand même assez extraordinaire, et je sais que, alors, qui a envie de se faire opérer de l'appendicite? Allons-y, il nous faut un candidat, c'est ce qu'on appelle une opération à cœur ouvert. Mais Nelson Montfort, allez vous faire bander la main. j'ai la banc, Ah bah oui. c'est se faire bander la Ah main. bah oui, c'est d'accord. se faire Écoute, bander la main. Ça fait mal Pour l'instant, ça va, j'ai été piqué par une... C'est ici, vous avez mal ou... Par un hippopotame qui s'est Sur croisé avec... On va y aller. Hein. Voilà, ok. Il est en train de me faire une contraction du poignet, et je suis en train Eh non. de faire un étouffement du métastars, vous voyez. Car voilà, je ne sais même pas quelle maladie j'ai. Ah, c'est pas si mal, hein, quand même, Nelson. Ouais. Faut revenir dans 15 jours. Hein, Dans 15 jours, ok. Dans 15 jours, on va enlever, on va remplacer Est-ce que je dors comme le ça, comme pansement. Napoléon un petit peu, ou est-ce que je... Voilà, Ce serait pas mal. d'accord. ok. Nelson, venez vous rasseoir. Laurent, vous n'avez pas été mauvais sur ce coup-là. Soit vous avez déjà fait des pansements, il est bien fait, votre petit pansement. Il hein. tient, regardez. Toc, toc. Non, il tient bien, il tient Ah, il est bien fait, mon pansement. Il est pas mal. Pas mal. Franchement, ouais. Laurent... Alors, nous allons passer Comment maintenant. dire, je suis sur le As.
Je suis sur le cul. Voilà. Il y en a un qui est sur son as, c'est Monsieur le Président. Il est peintre en bâtiment. Nous allons donc proposer à Monsieur le Président de la République. De refaire tout le décor. Oui. Est-ce que tu peux Gratos. Ce serait vachement bien qu'il fasse le décor. Moi, Nicolas, nous allons donc vous proposer l'épreuve de la peinture. voilà, là, il déroule ce qu'on appelle le déroulage. Voilà. Ah bah oui, là... Alors, Oh, bah, il ouais. s'est pas dans les deux sens. Il est dans l'horizontal et le vertical. Pas comme vous. Tu peux, voilà, il est. Oui, Encore bah, le gong n'est pas fini. Hein. Ah bah c'est fini. Oui. Nicolas Sarkozy en peintre en bâtiment. Je rappelle que vous n'avez qu'une seule bonne réponse. Et que nous allons maintenant passer à notre barman du plateau, qui est donc Pretty Woman. Na 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 na, Pretty Woman. Et qu'est-ce qu'elle va nous faire, Pretty Woman? Elle va nous faire des cocktails. Le cocktail. Alors, monsieur le maire de Marseille, qu'est-ce que vous voulez comme cocktail? Ah bah, elle a déjà attaqué. Hein. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire, Julia Roberts? Un cocktail explosif. Avec de l'eau? Avec de l'eau? Avec de l'eau, de la limonade. Ah, c'est de la limonade, ça? C'est de la limonade. Et de l'eau? Ah bah dites donc, on va pas s'encanailler hein, avec tout ça. Et une fraise, bon, ça c'est vrai que c'est intéressant, bon, c'est un petit peu... Dire des chants. Oui, on dirait, oui, et puis après, elle remet un peu de quoi? Qu'est-ce qu'elle met? De la La canne à sucre. Voilà, de la canne à sucre. Elle aime bien la canne à sucre. Qu'est-ce qu'il dirait Karim Benzema de ce cocktail? Eh ben, je pense que Karine dirait que ce cocktail est explosif. Bon, si... comment il s'appelle l'autre qui t'insulte tout le temps, là, Augier, là, il balancerait des insultes. Ben, je pense que c'est un cocktail qui peut être sympathique. Bon. Oh, cousin. Voilà, c'est pas un cousin. Faut goûter, cousin. Cousin, goûter, va quoi. goûter. T'es quoi là? Moi je suis. Attention, c'est une potion magique. Joe Star, il est sur Nouvelle Star là. Tu sais quoi là? Moi, je veux bien goûter, tu vois. C'est. Je peux téléphoner à mes parents avant quoi. J'ai pas envie de. Il reste combien de temps à vivre quoi, tu vois? Ça va, Joey? Voilà, c'est. Ça a un goût d'un truc qu'on connaît pas quoi, tu vois. C'est pas ça qui va vous faire découvrir la Nouvelle Star, hein? Moi, je suis pas sûr que c'est un cocktail, c'est plutôt un mélange, ça, tu vois. C'est une espèce de. C'est explosif, c'est C'est magique. explosif, quoi. C'est-à-dire que là, je vais mourir 2 heures après, quoi. Tu vois, c'est. Là, je passe la main, quoi. Tu vois. Evelyne, vous voulez goûter? Vous n'avez pas été de main morte avec le sucre, je suis au régime, dites donc. Reprenez votre cocktail Merci. avant que Comme Sa Majesté une espèce de grenadine, dirons-nous, mélangée avec de l'eau très sucrée, et en plus, elle nous rajoute des feuilles de menthe, voyons. Alors, Dany, vous avez maintenant tout le loisir d'aller faire les changements que vous souhaitez au vu des expériences que vous avez vécues, des expériences, on peut le dire, extraordinaires sur le plateau de C'est Mon Choix, car tout est extraordinaire sur le plateau de C'est Mon Choix. Faire un cocktail sur un plateau, c'est quand même formidable. Et peintre en bâtiment sur le plateau de C'est Mon Choix, c'est quand même une expérience hors du commun. Ça ne s'est jamais vu, ouais. Tu sais, moi, d'habitude, je suis jury à la Nouvelle Star, tu vois, mais là, voir des choses comme ça, c'est explosif. Putain, je ne reverrai plus jamais ça de ma vie, ouais. Philippe Manœuvre, allez faire les changements. Alors, les changements. Alors, je mettrais Johnny en peintre en bâtiment. Je mettrais Sarkozy en prof de maths. Moi, je mettrais Sarkozy. Alors, du coup, où je mettrais Muriel Robin. Infirmière. Julia Roberts est devenue infirmière. Laurent Voulzy devient quoi? Laurent Voulzy, il va venir coiffeur, ouais. Muriel Robin, opticien. C'est fini? Ah, j'ai plus le droit? Ah bah non, le gong Ah aussi. ouais, là c'est dommage, hein. Mon cher Dany,
J'ai combien de réponses parce que moi j'y ai peur. Hein. J'attends que... J'adore les sushis, c'est exceptionnel. Je sais pas si c'est les bonnes réponses. Oula, j'y ai peur. Hein. Mon cher Dany. Puisque... moi je sais pas. Hein. Ben, vous savez pas, vous savez rien du tout. 0 réponse là maintenant? 0. C'est pas vrai. 0. Vous aviez une bonne réponse, mais vous n'en avez plus. Alors, nous allons donc commencer par le professeur de mathématiques. Nicolas Sarkozy, êtes-vous professeur de mathématiques? Vous n'êtes pas professeur de mathématiques. Allez donc sous le panneau de votre vraie profession. Il est barman, non? Il est peintre en bâtiment? Il est peintre en bâtiment. Ouais, mais il a bien joué les choses comme ça. T'as vu, doucement, il prenait les pinceaux, il peignait pas bien pour faire croire qu'il n'était pas peintre. Johnny est devenu prof de maths en attendant. Johnny, êtes-vous professeur de mathématiques? Bah, pas du tout. Ah, pas du tout. Johnny, quel métier faites-vous dans la vraie vie en même temps que Johnny? J'étais barman. Allez donc vous asseoir à la place de Muriel Robin, qui redevient un professeur de mathématiques. Ça bouge sur ce plateau. Hein. Et nous allons passer à Muriel, qui n'en finit pas de changer de siège. J'aime le Muriel, changement. Est-ce que vous êtes professeur de mathématiques? On vous a vu à l'équation tout à l'heure, c'était raté, donc vous n'êtes pas professeur de mathématiques. Mais Muriel, allez, quoi? Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Et Julia Roberts devient un professeur de mathématiques. Julia, êtes-vous professeur de mathématiques? Alors, je suis nulle en maths. Vous êtes nulle en maths, vous n'auriez pas fait l'équation. Mais est-ce que vous êtes une bonne barmaid? Pas du tout. Et vous faites quoi dans la vraie vie, Julia? Je suis coiffeuse. Ça se voit pas? Allez donc vous asseoir à la place de Laurent Voulzy. Laurent Voulzy, êtes-vous professeur de mathématiques? Non, pas du tout. Pourtant, il y avait des indices. Hein. Êtes-vous infirmier? Il faut me regarder dans les yeux pour comprendre. Regardez bien, vous verrez. Il est opticien. À votre avis? Et Laurent Voulzy est opticien. Regardez mes lunettes. Qu'est-ce qu'elles ont, vos lunettes? Ah, elles sont pas pareilles. Ah, oh, dis donc, il y a de l'électricité. Papa, On peut voir, il y a une lunette. Il nous avait donné un indice et je suis passé à côté. Eh oui. Et voilà, Je des vous ai lunettes. bien regardé, mes petits. Des lunettes extraordinaires, l'une est ovale et l'autre rectangulaire. C'est une création, je crois. Hein. Et Thomas Dutronc est devenu professeur de mathématiques. Et comme c'était le dernier. C'est génial parce que tu vois, comme dirait Patrick Sébastien, c'est le beau gosse, tu vois. Le mec peut tout faire. Lundi, il est prof de maths, après il est opticien. Le mec, il sert des cocktails, il fait du pain de bâtiment. C'est génial, quoi, tu vois, c'est la fête. Quoi. Et beau gosse, le prof de maths. Ah, qui a dit ouais, c'est clair? Levez-vous. Qui a dit oui, c'est clair? Elle est nulle en maths, mais elle va peut-être apprendre. Qui veut prendre des cours d'algèbre? Allez, Vous levez avez le doigt. quel âge? 13 ans. Combien? 13. 13 ans? Et bah dis donc, tu fais plus. Merci. 13 ans, t'es bonne en maths? Non. Non, pas du tout. Tu vas devenir bonne? Tu veux des cours particuliers? Ah bah oui, hein. Oh. Donc doucement, hein. On va à l'école, on ne rate pas les plus vieux. Oh, mais là, à 13 ans, c'est 6 mois ferme minimum. Hein. Oh, on les tient plus, ces ados. Elles sont incroyables. Vous avez souvent des collégiennes qui craquent sur vous ou vous... Ça arrive, oui. Ça arrive. Simon, vous êtes donc professeur de mathématiques à Sartrouville dans le Val d'Oise et en plus vous êtes célibataire à 26 ans. Quand vous arrivez, vous enseignez dans un collège, un lycée? Ça dépend des fois. Enfin, lycée l'année dernière et collège cette année, oui. Quand vous vous pointez dans une classe, quelles sont les réactions des lycéennes et des collégiennes? J'ai déjà eu à la fin du cours une élève qui a pris son téléphone et qui m'a montré une image de Thomas Dutronc. On va voir justement, je pense, une photo de Thomas Dutronc, le vrai. Donc ça, là, c'est avec vous à côté de lui? Oui. Vous l'avez déjà rencontré? Oui. Ben, c'est à partir de là en fait qu'a commencé un peu cette aventure. Comment ça s'est passé? C'était dans une salle dans le sud de la France.
à un endroit où justement j'avais appris la guitare, tout ça. Donc ça m'a fait un peu bizarre parce que tout le monde pensait, tout le monde me regarde, donne des coups de coude, tout ça, et c'est un peu... Je peux plus en fait venir à un concert de Thomas Dutronc libre. Mais finalement, je dirais qu'en fait, on devient sosie finalement dans le regard des autres. Et puis voilà, ça a été vraiment une belle expérience pour moi. Et vos élèves, ils se tiennent à carreau en classe? Comment ils réagissent quand ils vous voient Ouais, la bah, première fois? c'est surtout les filles qui aiment bien travailler, du coup. Souvent, ça marche. Mais ouais, si, ils aiment. Ils ont toutes des bonnes notes. Bah, ils essayent en tout cas de bien comprendre. Ouais, Vous êtes devenu, entre autres, professeur de mathématiques, le sosie de Thomas Dutronc. Hein. Vous avez été adoubé par lui. Est-ce que, à la demande de Dany Moreau, vous pourriez nous interpréter un petit truc de Thomas? Ouais. Bah écoutez, Thomas, la scène est à vous. Beau gosse et guitariste, quoi. Tu vois. Ça le fait grave, hein? C'est beau, hein? Oh là là, beau gosse. Merci. Allez donc vous asseoir à côté de Julia Roberts parce que ça fait un beau couple. Michel, vous avez 40 ans, vous ne les faites pas. Vous êtes donc coiffeuse à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Vous êtes le sosie de Julia Roberts aussi. Oui. Mais vous êtes aussi coiffeuse dans la vraie vie. Comment réagissent vos clientes quand elles viennent pour la première fois dans votre salon? On dit, oh, on dirait une actrice. Alors donc j'ai une anecdote, je travaillais dans un grand groupe de cosmétiques français et donc en conciergerie d'entreprise et donc j'ai un ingénieur qui arrive dans le salon et qui me dit oh là là si on avait su qu'il y avait Julia Roberts au -1 ça nous aurait coûté moins cher. Et donc vous faites des prestats pour elle? En fait c'était parce qu'elle est égérie de cette marque. Voilà. C'est sûr que vous êtes beaucoup moins cher qu'elle. C'est un avantage d'être Julia Roberts dans votre métier, je suppose. Hein? Je t'apporte une part de rêve, voilà, c'est le fun. D'ailleurs, j'embrasse toutes mes clientes. Elles doivent être contentes. À quel âge vous avez pris conscience de votre ressemblance? Alors, ça a commencé quand j'avais 15 ans. C'était à l'époque... Julia Roberts avait joué dans le film Hook. Et donc, on me disait que je ressemblais à Fée Clochette. Julia Roberts qui jouait le rôle de la Fée Clochette. Bon, et vous avez un enfant? C'est quoi? Oui, un garçon, une fille? Oui. Petite fille, elle est contente d'avoir une maman qui ressemble à Julia Roberts? Elle s'en fiche. Elle s'en fiche? C'est très bien. Elle a en tout cas Michel avec elle tous les soirs à la maison Tout et à ça, fait. c'est cool. Monsieur le Président, alors comme ça, vous êtes devenu peintre en bâtiment. Bah dites oui. donc, qu'est-ce qu'on vous dit sur les chantiers quand vous arrivez? Oh bah c'est régulier. Laisse-toi, même- pauvre con, non? Pardon. Même pas. Non, régulièrement, on m'accoste et on me demande si on me le dit souvent ou qu'est-ce. On vous dit reviens? Oui, aussi. Oui, ça Il y a arrive. aussi. Aussi. Mais il y a aussi des gens qui c'est aussi un inconvénient quelquefois d'être Nicolas Sarkozy?
Oh, pas trop, non. Bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pas trop pour, mais bon, ils me le font savoir et ils me demandent de faire une photo avec eux quand même. Ah oui, quand même, la photo Ça se est... passe bien. Est-ce que du coup, vous leur dites, moi aussi, j'ai changé? Non. Voilà, oui, je leur dis. Est-ce qu'il y a des gens qui s'appellent Monsieur le Président? Oui, Oui. Régulièrement. Oui, Vous avez des anecdotes rigolotes à nous raconter? oui, j'en ai quelques-unes aussi. Allez-y. J'en ai une où j'étais en train de repeindre une cage d'escalier et il y a une dame âgée qui est passée et qui était sûre que c'était Nicolas Sarkozy. Elle a dit j'ai voté pour vous. C'était Mémé Bettencourt, non? Est-ce que je peux vous embrasser, tout ça? Et bon, j'ai dit oui, pas de souci. Elle était contente d'embrasser Nicolas Sarkozy. Laurent Voulzy, Elliot. C'est Oui. Elliot, hein, c'est ça? Oui, oui. Donc vous êtes opticien. Je suis opticien. On vous accoste souvent dans la rue, je suppose, pour votre ressemblance avec Laurent Voulzy? Trop. Trop? Ah oui. C'est Non, dur la c'est- célébrité? C'est infernal. Mais vous cultivez Ah non, la moi, c'est pas ressemblance. l'avantage. Moi c'est plus l'inconvénient, quoi. Pourquoi? Ben, parce que, quelque part, j'ai perdu mon identité. On ne connaît plus Elliot, on connaît quand on voit... Le problème, c'est que, bon, j'aurais une petite ressemblance. Des fois, on regarde, on dit, ah, t'as vu ça? Il a un petit air, il ressemble à un petit... Tandis que moi, c'est tous les jours. Tous les jours. Là, je suis venu, là, dans le train, ben, j'ai fait des selfies. Mais c'est sympa. Avec tout le... Oui, mais il y a des moments où, surtout moi, je suis très, très réservé, très timide. J'aime bien de temps en temps être un petit peu tout seul, rentrer dans ma bulle. À l'époque, quand je travaillais, ma fille, elle est là, elle peut le dire, hein, parce que même elle ne me reconnaissait pas des fois. Elle est où, la fille de Laurent Voulzy? Là-bas. Bonjour, vous êtes la fille de... Oh bah, allez-y. Enfin, une de mes filles. Hein. Une des filles. J'en ai 3. C'est saoulant d'être avec papa? Oui, mais il garde son calme. C'est moi qui suis surexcitée. Parce que ça m'embête. On n'a pas un moment à nous en famille. On est tout le temps abordés, les photos, les autographes. Ah oui, si on prend une glace. Un peu, oui. Parce que j'aimerais bien avoir mon papa pour moi. On se voit rarement, donc quand on est ensemble, j'aimerais l'avoir pour moi. Et pas partager. C'est vrai que vous avez quitté Paris à cause de ça? Oui. J'ai pété les plombs. C'est-à-dire, je vais rester chez j'ai moi. une solution. Carl, qui est dans le costume, je vous propose qu'on arrive au moment de l'été de vous faire un t-shirt. Je ne suis pas le sosie de Laurent Voulzy, lâchez-moi la grappe. Voilà. Ou de vous relooker la prochaine fois, vous reviendra, c'est mon chant, vous transformera totalement. Et pourtant, vous l'avez déjà rencontré? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Mais par contre, vous avez envie de chanter une chanson. Vous aimez bien ces chansons? C'est un bon chanteur, j'adore ses chansons. C'est vrai, il en a des belles. Hein. Oui. Pratiquement toutes ses chansons sont belles. Vous nous en J'adore. chantez une? Oui, je voulais. Belle île en mer? Pour vous faire plaisir, pour vous, justement. Allez, je vous la dédicace. C'est pour vous que je la chante. Merci. Merci beaucoup. Merci. Désolé pour le trac. Pour quelqu'un, gardez-le avec vous. Je vous ferai la bise. Ah bah oui. S'il vous plaît. La bise à Laurent.
Vous irez voir le spectacle de Dany Moreau aussi. Vous êtes super. Bravo. Et pour quelqu'un qui n'aime pas être Laurent Voulzy, vous vous débrouillez bien parce que je précise aux téléspectateurs que c'est votre vraie voix, là, c'est vous qui avez chanté. C'est ma voix. Alors, nous allons passer à Muriel Robin, qui est donc infirmière. J'étais. Marie-Christine, vous avez 67 ans, vous vivez à Agondange, en Moselle. Vous ressemblez à Muriel Robin. Vous êtes encore infirmière? Non, non, du tout. Je suis à la retraite depuis 8 ans. Et quand vous étiez au travail, ça se passait comment? Alors, beaucoup moins au travail. On ne me le faisait pas trop remarquer. Quelquefois, quand je rentrais dans une chambre, c'est arrivé un monsieur qui a sauté du lit, qui a mené tout le service. Il a dit, venez voir, il y a Muriel Robin déguisée en infirmière. Vous avez commencé à lui ressembler vers quel âge? Il y a une dizaine d'années. Quand vous êtes coupé les cheveux? Oui. Qu'est-ce qu'on vous dit dans la rue? Il paraît qu'on vous dit que vous êtes sa sœur. Alors, c'est surtout sur les lieux de vacances. Chez moi, en Lorraine, bon, on me connaît, je passe presque inaperçu. Mais sur les lieux de vacances, surtout. Alors, c'est arrivé une fois à Cannes, un couple qui s'est arrêté. Je peux avoir un autographe. Alors, j'ai regardé la dame, j'ai dit, vous trompez. Si, Muriel Robin est dans le coin, je voudrais un autographe. Alors, j'ai dit, non, écoutez, vous vous trompez, madame, je suis que sa sœur. Je savais bien qu'il y avait un lien de... Voilà. Et donc, vous l'avez déjà rencontrée? Ah oui. C'est bluffant, là, on dirait sa sœur. Oui, mais ça a une paire d'années quand même. Elle est sympa? Très, très sympa. Comment elle a réagi quand elle vous a rencontré la première Je fois? pense, je dirais même qu'elle a cru que j'étais sa sœur. Elle a cru? Oui. Comment ça? Ben, c'est arrivé un dimanche après-midi. En Lorraine, il ne fait pas beau, c'est comme dans le Nord, il pleut tout C'est le pas temps. vrai, dans le Nord, il fait toujours beau. Ouais, moi je me En souviens, Lorraine. moi je suis du Nord, alors je peux dire, il fait souvent beau du côté. D'ailleurs, quand il fait trop froid, on va en Lorraine parce que du coup, il fait toujours 20 degrés, 10 le matin, 10 l'après-midi. Donc mon mari... Mon mari était en train de lire le journal un dimanche vers 3h de l'après-midi. Il me dit, tiens, si ça te dit ce soir, il y a Muriel Robin à Metz aux Arènes. Oh, j'avais pas trop envie. Il me dit, décide-toi, qui dit depuis le temps que tu veux la voir, qu'on te dit que tu lui ressembles, maintenant c'est le moment d'y aller. Puis finalement, vers 6h du soir, je me suis décidée. J'ai dit, allez, on y va. Il me dit, tu sais pas ce que tu veux. Il m'a quand même emmenée. Je me suis habillée, pantalon noir et puis chemisier blanc. Bon, le physique a changé quand même. J'étais comme sur la photo. Et là, il est parti se garer. Et puis, je lui dis, tu me déposes. Je suis allée au guichet, puisque tout le monde avait déjà pris ses billets. Bon, j'étais là à un guichet. Et je dis à la dame où il fallait payer, je dis, madame, est-ce que vous avez des places réservées pour la famille de Muriel Robin? Elle me regarde, elle me dit, vous êtes qui? Ben, je dis, je suis sa sœur. Carrément. Oui, je suis quelqu'un qui aime les risques. Oui. Alors, elle me dit, vous avez une carte d'identité? Donc, j'ai présenté ma carte d'identité. J'ai dit, là, c'est foutu pour moi. Je vais avoir 2 flics et puis ils vont me mettre... Et non, elle a appelé 2 vigiles. On m'a emmenée dans une salle. Il n'y avait personne encore sur un tapis rouge. Et on nous a mis, mon mari et moi, assis tout près, le premier banc. Et tout de suite, il y a un couple des Vosges qui est venu pour avoir un autographe. J'ai écouté, attendez, le spectacle n'est pas commencé. Et là, j'ai dit, attendez, je dis, c'est ma sœur qui joue, c'est pas moi. Oui, mais on veut quand même un autographe. Donc, j'ai quand même signé sur une photo. Vous avez signé Marie-Christine Robin? Non, non, j'ai signé mon nom. Voilà. Et vous avez de l'humour dans la vie? Énormément. De l'humour noir, surtout. De l'humour noir? Oui. Et ça se voit. Oui. Alors, Johnny! Johnny qui est donc ancien barman. Johnny, c'est vraiment votre nom, Johnny Cadillac, ou c'est votre nom de scène? C'est mon nom de scène. Votre nom de scène. Vous avez 66 ans, vous êtes le sosie de Johnny Hallyday, enfin un des sosies de Un des Johnny. sosies, oui. Il y en parce a qu'il beaucoup de sosies de Johnny Hallyday? Oui, on a, pour la Belgique et la France, il y en a à peu près 80. 80. Mais vous êtes le meilleur. il faut en retirer... Non, non, je ne suis pas le meilleur. Non, non, dans les 80, il faut en retirer 70, quoi. Vous lui avez toujours ressemblé? Ben, d'après mes amis, oui. Je vous dis, quand j'avais 15 ans, c'est vrai que mes potes m'appelaient déjà Johnny. J'étais blond à l'époque et j'avais son look, puisque je suis fan de Johnny depuis l'âge de 9 ans. Et j'en ai 66, donc je suis resté dans le piège. Vous avez déjà rencontré Johnny? Oui, mais j'étais très jeune, j'avais 15 ans. Ah, là aujourd'hui, vous ne l'avez pas rencontré? Comment? Vous ne l'avez pas rencontré, là, encore, maintenant? Là, maintenant, je ne l'ai plus rencontré. Si, je le vois quand je vais en concert, quand je vais le voir, je me mets toujours tout près.
Donc quand il me voit, il passe devant moi, il me fait... Il me reconnaît, mais bon, j'aimerais bien qu'il me reconnaisse pour autre chose. Ça vous a servi d'avoir le look de Johnny quand vous étiez plus jeune? Pour les nanas, ouais. Il paraît que vous avez fait quelque chose à 15 ans. Vous étiez à Saint-Tropez. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'étais à la marine marchande et j'avais 14 ans et demi, presque 15 ans à l'époque. J'ai navigué et puis il y avait le maître d'équipage, le Bosco, comme on l'appelle, qui me cherchait toujours des crosses et j'ai eu une petite altercation avec lui. Donc, quand je suis rentré au port, on m'a viré, on m'a donné le sac pendant 6 mois. Et j'avais un de mes potes qui travaillait au Papagayo, donc sur le port de Saint-Trope. Et juste à côté, il y avait une petite boîte qui s'appelait l'Alfie Club, qui était une boîte qui était réservée aux gens du showbiz. Et mon ami qui travaillait au Papagayo me dit, écoute, il cherche un barman. En plus, il est belge, le mec. Donc, toi qui es belge, si tu veux, viens taper un œil, viens essayer. Donc, je me suis déplacé. Je suis venu de Belgique parce que je suis belge, comme Johnny, un petit peu. Et donc, je suis arrivé, je me suis présenté et j'ai eu la place. Et un jour, je suis en train de travailler, je suis dos au comptoir et je suis en train d'essuyer mes verres. Et moi, je suis fan de Johnny depuis l'âge de 9 ans. Là, j'ai 15 ans. Et j'entends, tu veux bien me mettre un petit whisky? Je suis paralysé parce que je reconnais la voix. Je me retourne, je vois Johnny en face de moi. Là, c'est le coup de bambou, le coup de massue, quoi. Et je dis, oui, bien sûr, Johnny. Et puis il me regarde, il me dit, mais t'es nouveau, toi, ici? Je dis, bah oui, je viens d'arriver. Donc, je sers le verre à Johnny, puis il me dit, tu viens d'où? Je lui explique que je suis en Belgique, enfin que je suis belge et que je suis venu pour quelque temps à Saint-Trope. Et puis, de fil en aiguille, on commence à parler. Il me dit, tiens, qu'est-ce que tu bois? Toi qui es belge, moi aussi. Moi, je dis, un petit whisky comme toi. Donc, on a picolé quelques petits whisky durant toute la journée, même une partie de la soirée. Et à un certain moment, Johnny me dit, écoute, moi j'en ai assez, mais je suis venu en bagnole, je ne saurais pas retourner. Alors j'ai loué un petit appart ici à 500 mètres, si tu savais me retaper, ça me ferait plaisir. J'ai demandé au patron, je dis, écoute, je peux reconduire Johnny, parce que, ouais, t'inquiète, je vais fermer, ça va aller. Ben, ouais, pas de souci, moi, très fier déjà de pouvoir être avec mon idole. On sort du bar et je vois une énorme Cadillac devant. Alors je dis à Johnny, c'est ta voiture? Il me dit, bah ouais, pourquoi? Je dis, on a un petit problème. Ben quoi, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Il me dit, j'ai dit, bah écoute, moi j'ai 15 ans, j'ai pas le permis. Alors il me dit, on s'en fout, c'est une automatique, tu te mets en D, tu mets le contact, tu te mets en D, t'accélères, ça avance, tu freines, ça freine. Bon, ben ok. J'ai mis Johnny dans la bagnole, je me suis assis, j'ai mis le contact, j'ai mis en D, j'ai accéléré, ça a fait les montagnes russes pendant 100 mètres, et puis après ça a été, quoi. Donc il me dit, tourne ici. Donc j'ai tourné, je me suis mis dans le parking, je suis monté à la réception, j'ai demandé la clé de Johnny Hallyday. Quelle fierté pour moi. Mais c'est vrai, c'était mon idole, quoi. Et je l'ai donc monté dans sa chambre, je l'ai mis sur le lit, je lui ai retiré ses bottes et je les ai posées par terre. Et c'est vrai que, je le raconte tout le temps, mais j'ai failli lui piquer ses bottes. Je me suis dit, tu t'imagines le trophée pour un fan, les bottes de Johnny Hallyday, quoi. Elles étaient à peu près comme celle-ci, tu vois. Oui. Mais j'ai failli, mais je me suis dit, bordel, excuse-moi, c'est un drôle de mot, mais enfin, si jamais demain il revient dans le bar et qu'il me dit, toi tu m'as taxé mes bottes, je vais me faire appeler Arthur par mon patron. Donc je ne les ai pas fait, je ne les ai pas prises. Mais une chance, Johnny est revenu le lendemain et on a de nouveau repicolé. Voilà. Et vous êtes reparti en Cadillac? Ben non, pas ce jour-là, non. Voilà, quoi. Cadillac, ça vient de là? Ça vient de là. Ça vient de cette anecdote de vos 15 ans quand vous avez conduit la Cadillac de Johnny. Ouais. J'entends chanson derrière. Vous nous en faites une? Allumez le feu! Allez, allumez le feu! On n'est pas à Saint-Trope ici, on est à C'est mon choix. Bah oui, justement. Et puis bon, moi je ne suis pas non plus à Bercy, donc tu vois.
Ils exercent un autre métier. Merci au public d'avoir participé à cette émission et bien sûr à vous de nous avoir suivis. Et à Dany Moreau dans le DVD naturellement et dans tous les bons magnétoscopes, j'allais dire n'importe quoi. Allez, bonne journée sur C'est mon choix, à très bientôt. Allumez le feu, allumez